réponse et répondre à ces questions, ça pourrait être bien. Maintenant, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à l'infirmière chercheuse et professionnelle, Dr. Giffard Borno, pour présenter les résultats de la collaboration de la AIC avec l'Université de Victoria sur l'antiracisme. Alors, bienvenue et merci beaucoup de rejoindre. Merci pour ça. Bienvenue tout le monde. Et j'essaye de partager mon écran. Bienvenue tout le monde et merci de nous rejoindre, Mike. Merci à l'AIC, au comité antiraciste pour l'invitation, pour être ici aujourd'hui, pour vous mettre la donner une mise à jour sur ce projet sur plusieurs années. On travaille sur comment adresser le racisme et la discrimination dans les soins infirmiers. J'aimerais reconnaître que je vous rejoins le territoire traditionnel non cédé du peuple Wakhan. J'aimerais aussi reconnaître le fait que CHA a financé le projet, mais il n'est pas intéressé par la conduite du projet. Et là, c'est eux qui ont été nominés comme l'appliquant principal de ce projet. Ils ont été impliqués dans l'étude et ils ont essayé de alors, nous n'avons pas essayé de supprimer quoi que ce soit. Toute l'information que j'ai sur la recherche, je suis content de partager ça avec vous. Le temps que j'ai, je ne pourrais peut-être pas y faire justice, mais sentez-vous confortable de m'envoyer un courriel si vous avez des questions additionnelles que vous. Alors, mon plan pour aujourd'hui, on m'a demandé d'inclure une activité de groupe. Pour arriver à l'activité de groupe, je vais vous donner un petit peu d'informations, un contexte sur le projet, et après ça, on va passer au centre de l'information de la présentation, ce qui est la présentation des résultats de la phase de ce projet. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas capables de me rejoindre, la dernière fois, je pense que c'était en 2022, je perds un peu notion du temps, mais vous pouvez utiliser le code QR pour entendre cette présentation qui est disponible sur le site internet de l'AIC. Comme j'ai dit, c'est un projet de plusieurs phases, mais si vous écoutez la présentation, vous allez avoir une bonne idée, vous allez mieux comprendre d'où ça vient et pourquoi on est arrivé où on est arrivé. Alors, pour la question de recherche, pour la troisième phase, c'est vraiment de voir la prévalence de la discrimination sur le lieu de travail parmi les infirmières. Quels sont les effets de la discrimination sur le lieu de travail, au travail, sur les infirmières et les stratégies. Évidemment, sur les stratégies, il n'y a pas encore suffisamment de temps pour pouvoir discuter de tout ça. Mais je vais en parler alors que quand c'est pertinent par rapport à la présentation. Alors, l'inclusion pour le sondage, c'était des infirmières qui sont auto-identifiées. Donc, on a ajouté certaines questions qui incluaient les gens. Donc, tout le monde peut dire qu'ils sont des infirmières, mais comment on sait? On regarde leur niveau d'éducation. On est assez conscient que les gens qui répondent étaient en fait des infirmières enregistrées au Canada. Le sondage a été disponible en français et en anglais. Et il y a des liens qui ont été circulés à travers l'AIC et d'autres réseaux professionnels. Le résultat de ce projet, c'est vraiment sur votre question, toutes nos questions. Alors, juste pour vous présenter la fondation sur ces activités, quand on a créé l'étude, on a utilisé le droit de la personne pour financer cette étude. La raison pour laquelle on a choisi cette approche, c'est parce qu'on voulait que ça mène à l'action. Donc, c'est pas juste l'idée de publier quelque chose ou d'avoir des subventions ou quoi que ce soit. On voulait tous vraiment des changements dans notre profession. C'est ça qu'on cherchait. Alors, l'idée, c'était que si on pouvait établir qu'il y a des violations de droits de la personne, infirmiers et infirmières en particulier, ça devrait nous motiver tous, la société, au niveau sociétal et organisationnel, de passer à l'action pour combattre ça.
Parce que si les infirmières ne sentent pas bien au travail, elles ne peuvent pas faire le travail qu'on s'attend qu'ils fassent. Alors, on utilise la définition des États-Unis pour informer notre étudiant. Et cette définition, vous pouvez la voir, elle est très similaire aux autres définitions que vous avez peut-être entendues, mais c'est vraiment sur une idéologie construite qui assigne à une certaine race ou à un certain groupe ethnique une position de pouvoir sur les autres sur la base d'attributs physiques et culturels. Ça a des ramifications, bien sûr, pour toutes sortes de choses, incluant euh, les inégalités au niveau de la santé, comment les infirmières et infirmiers sont capables de pratiquer leur profession. Donc, c'était la raison pour laquelle nous avons choisi cet angle, le droit de la personne. Et pour rester avec ça, parmi les mécanismes, l'instrument de droit de la personne, le racisme et la discrimination raciale sont deux choses différentes. Je ne dis pas que l'un est plus pervasif, grave qu'un autre. Pas ce que je dis. Tout ce que je dis, c'est que basé sur ce code, il y a des distinctions qui doivent être faites entre la discrimination raciale et le racisme. Alors, au niveau du code de la personne, il y a trois éléments qui créent cela. Alors, il y a la race, la couleur, la nationalité, l'ethnicité et l'héritage. Vous voyez que la race et la couleur sont utilisées et ne peuvent pas être échangées, interéchangées. Ça fait quelques années, j'étudiais aux États-Unis, j'étais un internat aux Nations Unies, et je leur ai posé la question comment on définit la race dans réglementation, la réponse que j'ai qu'on m'a donnée, c'est que la race a été prise comme un système de classe, pas de classe, mais de classe. Donc, il y a la race, la couleur, la descendance, la nationalité et l'ethnicité. Ça, c'est euh, les, ce qui est, les catégories contre lesquelles on ne peut pas faire de discrimination. Pour ce qui est une discrimination raciale, le deuxième aspect, euh, il doit y avoir un traitement qui est différent. Et ce traitement différent, ça a l'effet d'affecter les droits et la liberté de la personne. Le défi, je vais pouvoir en parler, je ne sais pas plus tard, c'est que les infirmières doivent établir ce nexus, c'est-à-dire que vous êtes protégé, c'est la raison pour laquelle vous êtes traité de la façon que vous êtes traité. Et comme vous savez, le racisme et la discrimination raciale sont très subtils et implicites. Alors, comment est-ce que vous pouvez établir cette base sans cet cadre de droit de la personne? C'est une conversation qu'on peut avoir une autre journée, un autre jour, et je vais en parler. Alors, pour ce qui est de la discrimination raciale, il y a différentes formes de discrimination raciale. On en parle beaucoup dans le rapport qui a été publié. Alors, les deux types de discrimination raciale, c'est de jure et de facto. De jure fait référence à la discrimination qui est ancrée dans les lois et politiques officielles, un peu comme utilisant l'immigration comme exemple. Il y a des règles et des lois qui empêchent les gens de certains pays à rentrer dans ce pays. Ou si vous pensez en particulier aux soins infirmiers, il y a eu des moments dans l'histoire des infirmières où les gens comme moi-même, les infirmières autochtones, etc., ne pouvaient pas rentrer dans la profession. Ça, c'est certains types de discrimination raciale. De facto, fait référence à une discrimination raciale telle qu'elle se manifeste dans la vie réelle et dans la pratique. Là où vous allez peut-être être le seul blanc, non blanc dans votre unité, les personnes ne vont vous aider à faire votre travail ou être la seule personne de votre et, et le système est créé pour ne pas honorer vos croyances, votre culture, etc. Donc, de facto, c'est la façon que sont traitées les infirmières sur le lieu de travail. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais arrêter de partager
on va faire une petite activité de groupe, et juste pour dire que les scénarios dans ces études de cas sont vos histoires. Alors, ce sont des histoires qui ont été partagées avec nous dans l'étude. Et notre coordinatrice Tess de recherche a créé des exemples de ce que le racisme, les jurés pourraient ressembler. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on a pris en considération d'autres données qu'on avait. Il semble y avoir certaines confusions, un manque de compréhension sur ce qu'est vraiment la discrimination raciale. Alors, si on peut utiliser ce code QR, je pense que vous devez avancer ça un petit peu parce que je ne peux pas le faire. Alors, si vous pouvez utiliser un code de QR, vous connectez et commencer à répondre à ces questions, ce serait formidable. Le premier, c'est une infirmière qui travaille dans un établissement à long terme, dit qu'elle a entendu que les infirmières noires ont moins de résilience que les infirmières blanches. Est-ce que c'est un exemple de racisme ou de discrimination raciale? On a beaucoup de gens qui disent qu'ils pensent que c'est un exemple de racisme. Beaucoup de gens disent que c'est de la discrimination raciale. Alors, la réponse, c'est le racisme. Si vous pensez, le racisme, c'est l'idéologie que certaines personnes sont supérieures à d'autres. Alors, la prochaine question, une révision des pratiques de recrutement a trouvé que malgré les applicants qualifiés qui viennent d'un peu partout, les infirmières d'origine philippine, des Philippines ont été engagées dans le passé. Ça, c'est des choses que vous nous dites, que vous avez vues, donc ça fait l'expérience sur le lieu du travail. Alors, un bon nombre de personnes disent que c'est de discrimination raciale. Alors, encore une fois, on est cette classe protégée, l'ethnicité, la nationalité, etc. Les gens ne sont pas engagés parce que en fait, ils ont qualifié pour faire le travail. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a maintenant une infirmière, un infirmier à qui on a dit que pour elle, c'était étrange que maintenant on sait que c'était une vraie infirmière. Ils ne s'attendaient pas à ça. C'est du racisme ou c'est de la discrimination raciale? Tout à fait. Bien, bien, c'est bien ça. C'est très clair. Le gérant a besoin d'une formation. Prochaine diapo. Il y a une infirmière qui est noire à laquelle on a raconté des choses pas jolies de la part des patients. Les patients demandent à l'infirmière qu'elle retourne se faire former, car ils ne veulent pas de quelqu'un comme ça. L'infirmière, maintenant, l'a rapporté au gérant, mais les patients continuent à se comporter de cette façon. Mais maintenant, il y a cette... est-ce qu'elle est qualifiée ou pas? Et est-ce qu'elle doit accepter maintenant ce genre d'abus? Merci. Prochaine. Bon, la prochaine, c'est qu'il y a maintenant une infirmière qui vient qui a obtenu un diplôme international. Elle arrive au Canada et elle ne pouvait pas obtenir son diplôme provincial. Ça, c'est parce que son diplôme n'avait pas été reconnu pour pouvoir travailler ici. Ça, c'est des jure ou c'est des jure ou de facto. Il faut que vous pensiez. Vous savez, regardons maintenant la définition de discrimination.
car vous savez, il y a certains, on ne peut pas discriminer vis-à-vis de la race, le groupe ethnique, ainsi de suite. Donc on pourrait dire que quelqu'un qui a ce genre d'origine ou qui vient de ce pays souffre, mais parce que à cause des pratiques, et ça pourrait être de la discrimination. Ça pourrait relever de la discrimination. Prochaine. Voici maintenant un infirmier autochtone, hein, devrait toucher moins d'argent que les non-autochtones parce qu'il ne doit pas payer autant. Ça, c'est quelque chose que faut nous faire réfléchir. Est-ce qu'il y a du progrès qui est fait, mais en fait, est-ce que c'est le cas ou pas? C'est quoi ça? C'est quelque chose basé sur la loi ou c'est un fait? Ouais. C'est parce qu'il n'y a rien, aucune loi qui dit cela. C'est la décision des gérants. C'est une forme d'administration de facto. 8e question. Il y a maintenant un infirmier qui appartient à une minorité visible, qui a pas mal d'expérience, a complété ben, Madame Béat pour maintenant obtenir un poste qui est meilleur. À pouvoir parler avec un autre infirmier d'une visite pénible, c'est vu maintenant nier le poste. Et on lui a dit, t'as pas à t'inquiéter, tu ne dois même pas faire de bande parce qu'on va jamais embaucher des gens comme nous. Hein, bien sûr, on va pas avoir des règles qui sont écrites noir sur blanc indiquant qu'on va pas embaucher un noir, par exemple. Et on voit ça aussi dans les cas légaux que vous avez revus, examinés. Tout ça, c'est inclus dans le rapport qu'on va envoyer. Donc oui, tout à fait. Ça, c'est à nouveau un autre cas de discrimination de facto. Et il y a eu de ce genre de cas ici. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour la participation. Je vais maintenant partager mon écran et continuer avec la présentation. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère que ceci vous a donné pas mal de renseignements. Pour ce qui touche maintenant les instruments, on va maintenant essayer d'examiner des choses et mesurer plusieurs choses. On a donc tout un inventoire pour ce qui touche les préjugés et la discrimination. Car si on regarde à notre étude et notre expérience, on voulait voir quelque chose qui maintenant pouvait s'occuper de la question. Car il y en a des outils qui sont déjà là, qui maintenant regardent au racisme, mais on voulait maintenant quelque chose qui regardait spécifiquement à ces facteurs. C'est pour cela qu'on devait regarder maintenant à la perception de la part des travailleurs au sujet des préjugés et de la discrimination au travail. On a aussi examiné ce qui se passe dans l'environnement même où travaillent les infirmiers et leur capacité maintenant que de s'occuper des patients. On voulait donc savoir comment est-ce que la discrimination raciale est là et quel en est l'effet. Et ça, c'était le docteur Effet qui avait utilisé cet outil de façon telle qu'on pouvait maintenant comparer ces données. Pour le faire, c'est important que d'avoir donc un outil. Après quoi, on a aussi utilisé la qualité de la vie professionnelle. Pour, par exemple, si ça pouvait aider maintenant les gens qui étaient en travailler. Voici maintenant les résultats. Plus ou moins 3600 personnes ont répondu au sondage. Il y avait des gens qui n'avaient pas, qui n'étaient pas enregistrés, ne pouvaient pas vraiment travailler dans la province. C'est presque 200 personnes. Par exemple, une sage-femme ne peut pas être enregistrée. On a aussi, et on s'est retrouvé
En tout et pour tout, ayant exclu les personnes qui allaient être exclues, on se retrouve avec près de 3300 personnes. Ce sont des données qui ont été fournies entre octobre de l'année dernière et janvier de cette année-ci. Voici une carte du pays et avec le nombre de personnes qui ont complété le sondage. Vous voyez. Donc, on voit des gens de partout. Toutes les provinces, tous les territoires ont participé. Je voulais remercier donc Monsieur Dom, toutes les personnes qui ont fait ci, qu'on a obtenu ce genre de chiffres, comme en Alberta. Regardez-moi ça. C'est en Alberta qu'on a obtenu le plus haut taux de personnes, de nombre et taux de personnes qui ont rempli le sondage. L'autre chose, je vais vous dire, c'est que dans d'autres provinces, où on trouve des autres chiffres. Et ça, rappelez-vous de ce qui va se passer maintenant avec la discussion. Pour ce qui touche maintenant la démographie, les infirmiers qui sont maintenant affectés par les règlements constituent la plus gros des groupes. Il y a aussi les infirmiers qui ont une licence, et il y a aussi les infirmiers psychiatriques. 60% de ces infirmiers maintenant avaient obtenu leur diplôme là où ces personnes travaillaient. 65% avaient obtenu maintenant l'enseignement dans un BSN et 96 étaient enregistrés dans une seule province. Voici la sous-division par race. Et 80% du groupe s'identifie comme blanc. Après quoi, on trouvait des autres groupes. Comme vous allez voir, c'est que il y avait des gens qui préfèrent ne pas répondre. Et moi, j'ai mis ça, même si c'est pas si gros comparé au tout. Mais en fait, c'est les gens, c'est quelque chose qui en touche la discrimination. Pardon. Il y a des gens qui ne pensent pas, qu'ils veulent maintenant dire si c'est des hommes, des femmes, quel est leur statut. C'est choquant. En outre, je voulais dire que pour nous, c'est important. C'est important pour recruter. Donc, ceci ne réfléchit pas à les groupes raciaux du pays. C'est seulement pour avoir une idée du genre d'infirmiers qu'on a dans le pays. Quand on regarde à l'âge, on se retrouve avec presque une courbe belle. Il y a aussi l'âge moyen est de 20 ans d'années d'expérience. On a su parler à toutes ces personnes et on le voit souvent. Les nouvelles personnes étaient un peu moins de 3%. On a aussi regardé au poste leadership, ce qu'on appelle l'effet cappuccino. Quand on regarde aux gens qui ont des postes de leadership, en général, 29% c'est des blancs, 7% c'est des non-blancs. À nouveau, vous faites de la recherche de ce côté, donc je ne vais pas aller dans les détails, mais certainement, on devrait comprendre pourquoi il y a si peu de non-blancs en position de poste de leadership. Bien sûr, il faut qu'on le place dans des postes de leadership. Mais est-ce que ça va résoudre le problème qui est là? Peut-être pas. On a aussi posé des questions. Ça, c'est la question au sujet de l'expérience. Est-ce qu'il y a eu des expériences de discrimination? Et on a posé la question carrément. Est-ce que toi, tu es passé par ceci, cela? Et la plus grande partie des gens nous ont dit, plus ou moins
40% des gens ont dit qu'ils sont passés par de la discrimination raciale au travail, presque 20 ont eu aussi de l'émotion en fonction de leur sexe. 21% des gens ont eu une discrimination en fonction du sexe lors de la carrière. Et il y a eu aussi une discrimination à cause de la orientation sexuelle. Ça, c'est environ 3% des gens. C'est le seul facteur qu'on avait prédit, c'était celui de la discrimination sexuelle. On va en parler plus tard. Oui. Donc, je devrais dire qu'il n'y en a que 2 qui ont été placés comme étant significatifs. Voici un peu partout dans le pays ce qu'on trouve. Donc, on voit qu'en Alberta, le taux est inférieur. On parle de 52,5. C'est plus bas que ça en Colombie-Britannique. C'est un peu plus que ça, ainsi de suite, un peu partout au pays. Comme je vous l'ai dit, à cause de l'échantillon dans certains territoires, l'effet est très prononcé. Mais rappelez-vous que l'échantillon est très petit. Pour ce qui touche maintenant les infirmiers, et où on les a formés, si c'était dans la même province, là, on trouve moins de discrimination. Alors que si on regarde aux personnes qui viennent d'une autre province, mais toujours au Canada, là, c'est plus élevé. Et si on vient hors du pays, c'est encore pire. Quand on regarde au préjudice et à la discrimination. Si maintenant on regarde aux infirmiers qui ont plusieurs diplômes, comme par exemple le même diplôme mais en 2 provinces, on se retrouve avec un peu plus de discrimination. Quand on regarde maintenant la race, les blancs avaient une discrimination inférieure vis-à-vis des non-blancs. Et comme je vous l'ai montré, il y a des gens qui disent, je préfère ne pas le dire, là, ils ont le taux le plus élevé en termes de préjugés et discrimination. Et ça, c'est quelque chose d'autre très intéressant. J'étais en train de regarder l'analyse qualitative et quantitative. Les infirmiers avec une maîtrise ont davantage de discrimination vis-à-vis des autres infirmiers. Donc, quand on regarde aux données qualitatives, il semble que quand on fait de la carrière, ça c'est peut-être parce que ces gens vont à l'école pour obtenir des diplômes, pour s'améliorer. Mais on leur nie le poste. Et ça, maintenant, ceci permet que d'expliquer certaines choses. Regardons maintenant au statut de minorité. C'est pas dans le sens de comment on le dit normalement. C'est dans ce cas, c'est combien de monde qui ressemble à toi, qui te ressemble, on travaille avec toi. Alors, on trouve qu'il y a davantage de discrimination là où il y a moins de monde qui te ressemble. Je sais que j'ai encore 2 minutes. On vient de me le signaler. Je vais tout dire en ces 2 minutes. Regardons maintenant aux gens qui maintenant quittent, décrochent. Là où on décroche le plus, il y a plus de discrimination. Les infirmiers qui travaillent dans des environnements défavorables ont eux aussi davantage de discrimination vis-à-vis d'autres infirmiers qui se trouvent dans des autres endroits cliniques qui sont plus favorables. À nouveau, les personnes qu'on trouve ici, il y avait une hypothèse, c'est-à-dire que les personnes qui reçoivent davantage de soutien sont les gens où il y a moins de discrimination. Et finalement, quand on regarde au stress moral, il y a davantage de stress là où il y a plus de discrimination.
en regardant tout ce qui va prédire les préjugés et la discrimination. Et vous allez trouver la liste ici sur cette diapositive. La race, c'est quelque chose qui, décidément, est un des facteurs. Et quand on le trouve, c'est une indication que le racisme est bien là. Et moi, je dirais que cette analogie est que c'est vraiment c'est une donnée probante, en fait. Et ça arrive. C'est vivant. C'est quelque chose qui est bien là. Et on l'a vu dans l'expérience des infirmiers. Qu'est-ce qu'on va faire, donc? Il faut donc essayer que de voir comment on peut mieux expliquer les données pour identifier des stratégies. Et il y a un rapport sur lequel on est en train de travailler. Et on aura à ce moment-là aussi l'opportunité de faire quelque chose et d'en parler. Autrement, il ne faut pas s'inquiéter. J'ai une adresse de courriel, vous pouvez m'écrire. Bon, j'ai plus de temps pour regarder à cette question-ci, mais je voudrais maintenant parler de mon équipe, une équipe fantastique avec qui j'ai travaillé. Mike, par exemple, qui est là, qui soutient le tout Chantal, qui nous a aidés, qui a aidé tout le monde. Et Tessa aussi était fantastique. Il y a aussi une infirmière qui vient de l'Alberta. On a Richard, qui est une personne qui s'occupe des statistiques. Je m'arrête là, parce que j'ai plus de temps. Merci beaucoup. Merci, Zifa. Il y a tellement de questions. Et je pense qu'on va t'accorder davantage de temps de façon telle que tu puisses répondre à ces questions. Donc, donc à toi. Je vous dise, je n'ai jamais fait d'études dans lesquelles les gens sont si gentils. Ils ont démontré leur gratitude, vous savez. Il y a tellement de monde qui a rempli les formulaires, m'a remercié, a participé. Est-ce que ces personnes ont dit, si oui ou non, que les acteurs ont maintenant été répondus ou pas? Moi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir un travailleur, un collègue qui est raciste, une travailleuse qui est raciste, ou un chef qui l'est? Car on se retrouve que rien n'a été fait. C'est ça qu'on m'a dit. J'ai même contacté un commissaire des droits de la personne et aussi des avocats. Et j'ai expliqué ça, c'est ça qui arrive dans le monde des infirmiers. On n'a rien fait. Et ce qui s'est passé, c'est que on a examiné dans tout le pays les lois qui s'appliquent, car les infirmiers se retrouvent dans un syndicat. Et donc, quand on essaie que de passer aux lois par la voie légale, on leur nie on m'a dit que maintenant c'est plus comme ça, surtout c'est passé au Manitoba en 2021, et il semble que tous les tribunaux de la personne vont entendre maintenant tout ce qui passe là où les gens sont syndicalisés. Alors qu'en Colombie-Britannique, ils ont entendu des cas d'infirmiers syndicalisés et ont examiné les dossiers pour voir ce qui se passe là-bas. Je peux partager avec vous tout cela, mais en fait, ce sont des cas où on a souvent nié parce que ils se sont trouvés avec un événement
qui était vieux de plus d'un an, et donc on ne pouvait plus maintenant passer par la voie légale. On ne pouvait pas donc relier les choses. Et donc, par exemple, la personne dit, j'avais fait demande pour un certain travail, je n'ai pas obtenu le travail, et c'est ce qui se passe. C'est qu'est-ce qui se passe? On a fait une infirmière noire, et la personne a souvent demandé un poste, cette personne n'a jamais obtenu le poste, mais on ne savait pas ce qui s'était passé parce que ce n'était pas marqué dans le dossier. Donc, oui, donc la réponse est longue, mais en fait, il faut voir exactement ce qui était établi. Merci, enfin, il y a tellement de questions et pourtant on doit passer par la pause. Ouais, 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 merci, c'est bien. Ça ainsi démontre qu'on doit continuer à engager les gens. Oui, tout à fait. Il faut voir ce qui se passe. Et tu sais, je dirais que Tim et moi, Daniel et Chris, ce qu'on a trouvé dans cette présentation, c'est que non, pas non plus les renseignements, il n'y en a pas assez de quoi faire. Et donc on s'est dit, tu sais, ton étude, c'est quelque chose que j'ai déjà vu 1000 fois en fait. Des gens viennent et me disent, qu'est-ce que je dois faire? Et le, la gestion doivent mieux savoir ces choses, être aussi mieux formés, car il y a des choses avec lesquelles on peut pas, sur lesquelles on ne peut pas transiger. S'il y a par exemple des cas, mais tu sais, le fait est que souvent on n'en parle pas, on dit ah ouais, je comprends, mais ils font rien. Et, mais si vraiment tu les crois, tu vas faire quelque chose, tu vas au moins enquêter sur la question. S'il y a aussi des cas où il y a eu, donc c'est ça que j'avais à dire. En tant que éducateur de minorité, je peux ajouter que oui, est-ce que le syndicat a fait quelque chose quand il y a eu ces cas? Quelqu'un d'autre a dit non, pas du tout. Rien n'est arrivé. Et ils n'ont rien fait en fait. Ça, maintenant, ça nous ramène à ce qu'il se passe, car il faut qu'il y ait des mots qui disent que si maintenant le membre craint qu'il y ait de la discrimination, il faudrait maintenant dire qu'il y a eu quelque chose. À ce moment-là, il doit y avoir quelque chose. On doit faire ci, qu'on enquête sur la question. Je m'arrête là. Mais il ne faut pas s'inquiéter. J'espère qu'on va me donner l'opportunité, donc pas seulement à moi, hein, mais à tout le monde, que d'avoir une conversation plus complète. Oui, Jifa, oui, tu sais, ça fait seulement un mois et demi que je suis là, et chaque fois que je t'entends, tes présentations sont fantastiques, et il faut continuer à parler de ce dont tu parles, il faut s'assurer que toutes les personnes dans le système comprennent cela. Quel est le racisme, ce qui se passe, quel est le code, quelles sont les violations de la loi. J'imagine que tout le monde a bien aimé tout cela. Je sais que c'est pas facile que de distinguer entre la discrimination et le racisme, c'est pas toujours facile. C'est, mais ça doit être quelque chose qui doit être intégré dans tous les cursus du pays. Donc merci encore. Merci pour ton leadership. Et j'espère qu'on va continuer à te